Cette semaine, à travers le monde, des célébrations se sont tenues pour célébrer le Falun Dafa, une pratique de méditation proche du Qigong chinoise. Bien que la pratique spirituelle ait été la cible de la persécution par le régime chinois pendant plus d'une décennie, elle continue à prospérer en Chine. Dimanche, à Union Square Park à New York, des pratiquants de Falun Gong se sont rassemblés pour des exercices de groupe et une présentation. Ceci en écho à des célébrations similaires dans le monde comme à Hong Kong, Taïwan et Los Angeles, les célébrations du 13 mai, journée mondiale de Falun Dafa. Mais en Chine, des rassemblements comme celui-ci seraient illégaux. Falun Dafa, aussi connu sous le nom de Falun Gong, a en premier enseigné au public chinois le 13 mai 1992. Ses principes essentiels sont vérité, compassion, tolérance et incorporent une méditation et des exercices doux dont le but est d'améliorer la santé physique. En Chine, dans les années 90, Falun Gong s'est rapidement propagé, remportant des récompenses dans tout le pays pour ses bienfaits pour le public. En 1998, le régime estimait le nombre de pratiquants aux alentours de 100 millions. Mais en juillet 1999, le régime communiste a interdit Falun Gong et lancé une campagne brutale pour éradiquer la pratique. Nous avons beaucoup d'endroits à travers le pays, en particulier loin des centres des grandes agglomérations, où les pratiquants du Falun Gong, pendant de nombreuses années, depuis le début de 1999, se sont réellement engagés avec les dirigeants locaux du Parti communiste et les dirigeants gouvernementaux, leur expliquant ce qu'est le Falun Gong. Les personnes comprennent qu'il s'agit d'une pratique holistique, qui bénéficie à la santé et qui provient de la culture traditionnelle chinoise. Elles ne mettent plus en œuvre les politiques venant de plus haut, et il existe des endroits où ils sont plutôt libres. En Chine, pays où les libertés civiles basiques sont souvent ignorées par le régime au pouvoir, les pratiquants de Falun Gong ont persisté à exposer la persécution qu'ils subissent, et cela a gagné le respect de nombreux Chinois qui ne pratiquent pas le Falun Gong. Je pense que l'émergence du Falun Gong, à certains niveaux, a entraîné un réveil moral de la société chinoise. Il s'agit d'un phénomène très significatif et il doit être hautement reconnu. Les pratiquants du Falun Gong persistent dans leur croyance de la vérité et ne craignent pas que leur vie soit en danger. Leur esprit de vouloir diffuser la vérité, la compassion et la tolérance et de défier la tyrannie est véritablement digne d'admiration. Chaque année, lors de la journée de Falun Dafa, des centaines de remerciements venant de toute la Chine sont envoyés à M. Li Hongzhi, fondateur de Falun Gong. Ces remerciements, comme ceux provenant des provinces de Hebei, de Shaanxi, de Mongolie intérieure, de Heilongjiang et de Sichuan, véhiculent tous des souhaits d'anniversaire qui tombent aussi le 13 mai pour M. Li. Il montre qu'en dépit des 11 années de persécution par le Parti communiste, le Falun Gong continue à être pratiqué dans toute la Chine.